Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir vous toutes et bonsoir vous tous. Et excellent week-end à vous. Très heureux de vous retrouver en ce samedi soir pour la 3e émission quotidienne déjà dédiée au Béarnais de l'année 2021. Le principe, c'est d'ores et déjà de vous donner rendez-vous notre samedi. Ça sera dans 15 jours, le 11 décembre prochain, au Zénith de Pau. C'est là que, sur la grande scène du Zénith, nous accueillerons les finalistes retenus dans les différentes catégories que nous mettons à l'honneur dans le cadre de cette opération, les Béarnais de l'année, organisé par la République et par l'Éclair Pyrénées. Un principe très important, chaque soir à 18h, dans cette émission quotidienne, nous vous dévoilons le palmarès, celles et ceux qui ont été choisis par la rédaction de la République et de l'Éclair, afin que vous puissiez apporter vos votes, vos témoignages de sympathie à ces anonymes qui ont pris la lumière, ou bien à ces médiatiques, on va le voir aujourd'hui, qui ont fait l'actualité tout le long de l'année. Qui sera élu béarnaise ou béarnais de l'année? C'est ce que nous saurons donc au Zénith de Pau le 11 décembre prochain, en compagnie de Meuréed et en compagnie également de la troupe Je vais t'aimer, qui rend hommage au cœur d'une comédie musicale à toute l'œuvre de Michel Sardou. Et Dieu sait si elle est riche et variée. En ce samedi soir, je suis heureux d'accueillir sur ce plateau Éric Belli, qui est déjà en tenue pour sortir. Je vois, vous avez mis la veste et tout, vous êtes prêt à aller au resto. C'est prêt, samedi soir, sorti. C'est ça, j'ai réservé pour nous deux, Eric. Ah, il faut que je prévienne. Alors, vous faites bien de le dire. Éric, merci d'être là. C'est vous qui coordonnez l'ensemble de ce dossier avec l'ensemble de la rédaction représentée ce soir par Anne Pouchon. Bonsoir, ma chère Anne. Bonsoir, Eric. Et moi, je précise, je suis déjà sortie. Hein. C'est pour ça que je suis pas très... Mais non, mais ça s'est bien passé. La sortie, Très bien. Je ne sais pas. C'était hier soir, vous venez de vous lever, c'est ça? Non, ça me rassure, ça me rassure. Tous les soirs, nous vous donnons en avant-première donc le nom de celles et ceux que la rédaction a décidé de mettre en avant, et ceux dans une catégorie. On a démarré, vous le savez, depuis jeudi. Donc ce soir, découvrons la catégorie dont nous allons parler. C'est la catégorie des médiatiques de l'année, parrainée par Ubi, qui fait partie, vous le savez, du groupe APR, avec son médiatique dirigeant Philippe Cascarère, qui sera parmi nous au Zénith, évidemment, pour remettre ce prix du médiatique de l'année. Au-delà de la fidélité, évidemment, du groupe APR à la République des Pyrénées, et vice-versa d'ailleurs, parce que historiquement, la République a été le premier client historique de cette société qui s'est développée bien au-delà, évidemment, des frontières béarnaises. Il faut souligner, au travers de la marque Ubi, le service apporté aux personnes, à tous les âges d'ailleurs de la vie, ce service que l'on peut retrouver avec une logique de proximité dans plusieurs agences Ubi qui ont fleuri ces derniers mois un peu partout en Béarn et pas simplement. Ubi est donc le partenaire de cette catégorie. Le principe des médiatiques, Éric, comment est-ce que vous avez fait ce choix? Ce sont les personnalités qui ont été le plus exposées médiatiquement au cours de l'année. Autant dans les autres catégories, on a souvent des Béarnaises et des Béarnais entre guillemets anonymes. Autant là, c'est une catégorie qui peut être ouverte à des anonymes qui deviennent connus, ou à des personnes déjà, qui ont déjà une notoriété, mais qui ont eu une actualité forte, voire très forte cette année. Il me tarde de découvrir ce palmarès comme vous, j'imagine. Petit jingle et on y va. Alors, dans cette catégorie des médiatiques de l'année, vous avez commencé à mettre en avant non pas une personne, deux personnes, et au travers d'elles d'ailleurs, on aurait pu donner un coup de chapeau. Anne, comme on l'a fait au Trophée des Sports, à l'occasion de l'Open Terrega, nous étions ensemble sur le cours de tennis qui a servi donc au Palais des Sports à cet Open Terrega. On met à l'honneur des sportifs qui se sont illustrés à Tokyo dans la catégorie des Jeux paralympiques
deux d'entre eux en particulier. Anne, c'est pour vous. Oui, c'est ça. Alors, il s'agit d'Emeline Pierre et Ahmed Andalousi. On les a classés dans cette catégorie parce que c'est un peu malheureusement pour eux, mais il n'y a que les années des Jeux. Les Jeux paralympiques, qu'on a effectivement l'occasion de vraiment les mettre en éclairage, autrement que dans nos colonnes. Nous, on les suit en général à l'année, mais ailleurs, voilà, dans les autres médias, il n'y a qu'à cette occasion des Jeux paralympiques qu'on peut les voir. Alors, Emeline Pierre... Il y a eu, cela dit, cette année, une exposition renforcée, moi je trouve, sur les Jeux paralympiques de façon générale. De façon générale. Après, bon, le souci, on part de loin, évidemment. C'était à Tokyo, c'était dans des horaires décalés, donc c'était pas forcément évident de les suivre. Mais on les a suivis, on a suivi leur parcours. Pour Emeline Pierre, donc, qui elle était alignée sur le 110 mètres d'eau, puisque c'est une nageuse qui est handicapée du coude. Son handicap n'est pas très visible, mais elle ne peut pas le déplier comme je le fais moi actuellement. Suite à un accident, Emeline Pierre a participé à ses premiers Jeux, elle qui n'a qu'une vingtaine d'années et qui s'entraîne comme une athlète de haut niveau. C'est plusieurs heures par jour dans l'eau. Et donc, elle a atteint la finale de ses premiers Jeux. Je pense qu'elle ira plus loin, elle ira en chercher d'autres. Elle était déjà très heureuse de cette première expérience. Et l'autre athlète qu'on présente ici, qu'on présente et qu'on ne présente plus, c'est Ahmed Andalousi qui finit par être très connu en Béarn, puisque lui, ça fait des années, même des décennies, qu'il cherche à atteindre le plus haut niveau et ses Jeux paralympiques. Et les Jeux paralympiques, ça fait partie de ses objectifs. Oui, c'est son rêve de très longue date. Absolument. Ahmed, pour rappel, il a subi un accident de voiture il y a près de 30 ans et il s'est redressé par le sport. C'est ça qui lui a permis de faire abstraction de l'absence de ses jambes, puisqu'il est en fauteuil roulant et il a ses jambes, mais elles ne peuvent plus le porter. Et donc il s'est essayé au basket haut niveau, au basket fauteuil. Ensuite, il est parti vers l'escrime. Son poignet l'a lâché, donc il s'est réorienté vers autre chose. Depuis plusieurs années, c'est dans le paratriathlon qu'on peut le suivre. Il a décroché déjà plusieurs titres. Ouais, tout à fait. Et il lui manquait les Jeux. Il lui manquait les Jeux. Et en 2016, il les avait ratés. Il était grognon. Il pensait abandonner. Puis finalement, c'est quand même quelqu'un qui a une force de caractère absolument exceptionnel. Il s'est relancé et du coup, il est allé les chercher. Il a fait 5e sur ses Jeux. Il avait dit voilà, je veux finir ma carrière là-dessus. Et puis en fait, on comprend bien que c'est pas fini. Et que Paris 2024 est bien dans le collimateur ou d'autres défis d'ailleurs, parce qu'il s'arrêtera pas côté. Exactement. Il s'arrêtera pas là côté défis. Vous pouvez donc apporter votre voix à ce duo. Alors certes, on les a réunis ensemble dans cette catégorie et c'est le principe, puisqu'il n'y a que 8 finalistes. Mais cela dit, si vous souhaitez apporter un coup de chapeau à l'un ou à l'autre, vous votez évidemment pour l'un ou pour l'autre. David Diop maintenant, impossible de passer à côté de lui. Il avait été avec nous sur la scène du Zénith pour la première édition en 2019 des Bernets de l'année et déjà on flairait. Enfin, déjà, il avait une très belle année à son actif. C'est pour ça qu'il était là, non pas en lauréat, mais en parrain. Et là, cette année, superbe. Éric. Oui, alors, donc il avait remporté le concours des lycéens à l'époque. Suite à ce prix-là, il avait fait le tour du monde et raflé de nombreux autres prix pour Frères d'âme, ce roman sur des tirailleurs sénégalais pendant la Première Guerre mondiale. Et il a obtenu cette année, d'où sa présence dans cette catégorie, le fameux International, je ne le dis pas avec le bon accent, International Booker Prize. C'est du Texas. Ah oui. Mais moi, c'est déjà pas terrible. Alors vous, allez-y, continuez. Yes. Qui est une sorte de concours du roman traduit en anglais. Oui. Pas par vous. Non, pas par moi. Oui, je confirme. Et qui est une première pour un écrivain français ou francophone même. Deuxième actualité, deuxième raison de sa présence dans cette catégorie, la sortie de son nouveau roman après Frères d'âme, donc pas facile de sortir un nouveau livre après un tel succès, qui s'appelle La porte du voyage sans retour et qui raconte un petit peu l'itinéraire d'un botaniste du siècle des Lumières qui part à la recherche d'une jeune Sénégalaise destinée à être déportée aux Antilles pour devenir esclave. Donc c'est un roman
très différents, hein, deux frères d'âme, y compris dans l'écriture, vraiment romanesque dans le sens littéral du terme, et qui lui a valu, encore une fois, d'être de toutes les sélections de la rentrée littéraire. Absolument, et on n'a pas fini d'entendre parler de lui d'année en année, une belle carrière littéraire s'offre à lui. Numéro 3 maintenant, alors on reste dans le domaine artistique, avec Lilou Garm. Moi je me souviens de Lilou parce que je l'ai connue, j'ai présenté les concours de chant quand elle était toute schtroumpfette, et puis elle a bien continué, mine de rien. Elle a bien continué et le Béarn c'est pas et la fini. France, on l'a découvert il y a 4 ans, en 2017, lorsqu'elle a participé à l'émission The Voice Kids sur TF1. Et alors, elle était encore toute pitchoune, sauf que vous savez, Eric, que c'est un petit peu l'âge entre 12 ans. Elle avait 12 ans à l'époque, Ouais. en 2017. Elle en a 16 aujourd'hui, donc elle a bien poussé. C'est une magnifique jeune femme et elle a bien continué aussi. Enfin, comme vous le disiez à l'instant, elle est partie très tôt sur ce chemin. C'est familialement, ils sont partis très très tôt, parce qu'il Ouais. y a Lilou, il y a son frère aussi, etc. Donc, Oui, il y a sa grand-mère, Il y a sa surtout, grand-mère, sa grand-mère qui tout à compose fait. pour des films à Ouais. Hollywood. Et donc Lilou a fait parler d'elle cette année parce que elle a été invitée dans le cadre de l'émission The Voice All Star, Yes. voilà, sur TF1 également, où elle s'est arrêtée en quart de finale là, sur des cross battles, mais en fait son Coaché année... par Jennifer, hein, j'ai suivi avec mes enfants. Ouais, coachée par Jennifer, effectivement. Je vous remercie de cette Jennifer in English. Yes. Voilà, donc, Of course. donc elle a été très suivie de nouveau, mais ça ne s'arrête pas là, puisque avant ça, à la fin du confinement, Lilou, qui fait, on le voit, elle chante, elle joue également du violoncelle. Du violoncelle, Et absolument. alors, elle a été appelée par Daniel Lévy, un auteur-compositeur, à venir interpréter les morceaux qu'il a enregistrés au violoncelle. Donc voilà, elle commence à développer une petite carrière. Elle a que 16 ans, hein, je le rappelle. Elle est encore lycéenne à l'Institute School of Béarn. Oui. Notez l'accent. Où Eric donne des cours du soir. Oui, mais c'est magnifique. c'est très. C'est pas connu. Ouais. Allez-y. Et là, ça continue, puisque en ce début novembre, elle est partie 2 semaines, je crois, à Los Angeles, où elle allait enregistrer une émission du type The Voice, mais aux États-Unis. Et ensuite, elle a été rencontrer également des producteurs et voilà, pour enregistrer des morceaux. Et puis, il faut noter aussi, je le précise, on aurait pu la classer dans les créatifs, Oui. parce que elle commence à écrire. Elle n'a pas encore enregistré de morceaux, mais elle compose, elle écrit, et ça viendra, je pense, très rapidement. On n'a pas fini d'entendre parler d'elle, Lilou, dans cette catégorie. Ensuite, Marina Fotou. Alors, Marina Fotou. Marine Fotou. Marine, c'est un prénom avec un nom qui est ô combien connu ici en terre béarnaise. Oui, puisque Marine, alors elle est toute jeune, hein, c'est pour ça on connaissait d'abord le nom de Fotoux pour son père Fred, joueur historique de l'élan béarnais. Et Marine, elle n'a pas eu trop le temps finalement de faire parler d'elle avant cette année, mais alors cette année, elle a vraiment... Ouais, elle a explosé là. Elle a explosé. Ah. Ça fait 2 ans hein, qu'elle a été appelée en équipe de France, mais disons que les Jeux Olympiques, comme vitrine, il n'y a pas mieux, surtout lorsque l'équipe de France arrive à se hisser en demi-finale, comme ça a été le cas. Et puis là, au jeu, donc l'équipe de France remporte la médaille de bronze. Et surtout, Marine a été formidable parce qu'elle est entrée en cours de jeu, alors du petit haut de ses 20 ans, comme meneuse. Et sur les 2 derniers matchs, grosso modo, c'est elle qui donne l'impulsion, pour remporter en tout cas ce dernier match et la médaille de bronze. Et elle revendique haut et fort d'ailleurs son appartenance au basket du Sud-Ouest. Oui, puisque son autre actualité, c'est qu'elle a rejoint également le club de Basketland, club champion de France en titre. Et voilà, donc elle est revenue dans le Sud-Ouest et on est très heureuse. Allez, Marine, donc, qui est nommée dans cette catégorie. Regardons, si vous voulez bien maintenant, les autres nommés. On les avait l'an dernier avec nous et le soir même où nous faisions les Béarnais de l'année au Palais Beaumont, dans une salle juste à côté de ce plateau-là, ils enflammaient celle-ci et ils étaient très émus parce qu'ils venaient d'apprendre une nouvelle qui leur donne le crédit d'être dans cette catégorie. Ce sont les Super Souls Brothers, avec Nono, leur leader charismatique, et puis l'ensemble des musiciens qui sont autour de lui. Eric. Oui, c'est ça. En fait, il venait juste de signer, si je me souviens C'est bien, sous le label Dixie Frog. C'était le jour, là, où Voilà. en tout cas, ils avaient reçu le message pour dire « Banco, on va y aller ». Et il nous avait accompagnés ce soir-là musicalement toute la soirée. Oui, parce qu'on était en distanciel l'année dernière. Et on avait fait de la résilience, on avait fait les Béarnais de l'année, comme ce soir d'ailleurs, sans public. Alors que là, si tout va bien, nous serons un peu plus de 1300 au Zénith dans 15 jours. Donc, grâce à cette signature, ils ont pu sortir un premier album qu'ils avaient conçu dès 2019 et dès 2020 pendant le confinement.
et qu'ils ont donc peaufiné un premier album, je l'ai écouté, qui est tout simplement génial. On revient aux sources de la soul. Alors pour les puristes, c'est de la, je vais à nouveau parler en anglais, de la Deep Memphis Soul. Très bien, vous avez un bon week-end qui s'annonce. Ils sont en quelle classe vos enfants, rappelez-moi? Ils sont en quelle classe vos enfants? 3e et CM2. Vous allez prendre le petit CM2, puis vous allez faire les mêmes cours, vous allez voir, ça va vous aider. Dit le malin qui a un accent pitoyable. Regardons maintenant une autre belle histoire sportive. Et pas que, parce que c'est une super aventure humaine, entrepreneuriale. C'est le Pau FC et son président, Bernard Laportefeuille, que vous avez nommé dans cette catégorie médiatique. Pourquoi, ma chère Anne? Alors dans cette catégorie médiatique, alors, ça paraît un petit peu évident, mais disons que passer du national à la Ligue 2, ça braque forcément beaucoup plus les projecteurs, ça remplit les stades. Et voilà, médiatique parce que effectivement, on peut les voir quasiment tous les week-ends. Alors soit au Noustecamp, alors Noustecamp quasiment inviolé, où ils sont presque imbattables. C'est vrai, tout à fait. Et puis également sur les chaînes, alors il y a l'équipe qui retransmet, il y a aussi la chaîne d'Amazon, Prime Video. Et puis ils étaient même sur beIN il y a quelques semaines lors de leur déplacement malheureux à Auxerre. On ne rappellera pas le score sévère encaissé là-bas. Mais donc ils sont de plus en plus sur le devant de la scène et au point que je pense que le Noustecamp devrait bientôt détrôner le Camp Nou qui est un petit peu has-been là, à Barcelone. Voilà. Oui, c'est donc vrai. Une belle histoire. Et ce qui est particulièrement beau dans cette aventure, c'est que effectivement, ils ont su résister. L'an dernier a été très compliqué pour tous les clubs sportifs à huis clos, avec le championnat à huis clos. Mais alors eux, en plus, c'était quand même leur première saison en Ligue 2. Faut imaginer, sans public, et réussir l'exploit de se maintenir. Voilà. Et au-delà, il y a tout le parcours, parce qu'on parlait de résilience, certes, l'année dernière, pour la période du virus, mais si on réfléchit bien d'où ils viennent, tout ce qu'ils ont traversé, et l'équipe dirigeante, moi je pense évidemment à Bernard Laportefeuille qui est là, et les autres, ils ont tenu la barre pendant des années et des années, avec une stabilité, une constance et une envie d'y croire absolument remarquable. Il faut quand même le dire. Il y en a beaucoup d'autres dans le domaine du sport qui pourraient être qualifiés comme eux de résilients, mais là, c'est vraiment le cas. Il faut savoir être patient de toute façon quand on est dirigeant de club et avaler parfois les couleuvres, laisser passer les mauvais moments. Et là, c'est vraiment heureux pour eux qu'ils en profitent aujourd'hui. Ouais. Allez, continuons à regarder qui est nommé dans cette catégorie. Nelly Mousquet. Alors elle aussi, on la connaît puisqu'elle est passée sur la scène du Zénith lors du concours, la finale du concours de talent des Bernets de l'année en 2019 avec le groupe qu'elle forme avec son mari, Tidy Mess. Je le dis bien là? Oui, parfait. Puis on les a vus aussi quand on a fait nos quotidiennes, Bonsoir le Béarn, pendant le confinement, etc. Ils ont une pêche d'enfer. Et alors, à cette heure-là, pendant quelques soirs, elle est allée donner de la voix et en plus ramener une petite cagnotte. Oui, elle a gagné 42 000 € à l'émission de Nagui en participant à cette émission. N'oubliez pas les paroles. Donc 11 victoires. Elle a échoué sur la 12e confrontation. Mais elle nous a confié aussi à cette occasion un petit peu les dessous de ce tournage. Alors pour les téléspectateurs, allez-y, donnez-nous des coulisses. Oui, allez-y, voilà. donnez-nous des coulisses. Allez-y. Pour les téléspectateurs, c'est 12 soirées différentes. Pour elle, ça a été 12 émissions tournées en une seule journée. Vous connaissez un petit peu le... Tout à fait. Je vois comment nous faisons. Oui, tout à fait. Mais là, il a fallu donc qu'elle chante. Elle était rincée à la fin. J'imagine bien. Il faut que la mémoire fonctionne en plus, évidemment, à la suite. C'est la 3e fois qu'elle participait à l'émission. Elle avait déjà gagné 10 000 € en 2010. Et elle avait contribué à faire gagner 100 000 € pour le site d'Action l'année suivante. Voilà, en tout cas, c'est une très belle artiste. Au-delà de ces participations-là, écoutez, si vous avez l'occasion d'aller la voir avec son groupe, en effet, sur scène, de la trouver sur scène, allez découvrir leur univers. C'est une super artiste, elle a une super voix, puis c'est une chouette personne. Elle est nommée dans cette catégorie et elle était en effet nommée dans la catégorie talent il y a 2 ans maintenant. Antoine Astoy, pourquoi l'avoir mis à l'honneur? On connaît tous la réponse, surtout lorsqu'on voit le résultat de la tournée d'automne. À laquelle, durant laquelle il n'a pas joué, mais il faisait partie du groupe. Il faisait partie du groupe. Non, mais même s'il n'a pas joué, il faisait partie du groupe. Bien sûr, bien sûr.
Alors, ça fait beaucoup de sportifs, mais on ne pouvait pas se passer d'Antoine Astoy qui a été au-dessus de la mêlée à la section paloise la saison dernière, mais aussi au début de cette saison-là. Je vais vous donner quelques stats que je suis allé chercher chez Grégory Le Thor du service des sports. Vous lui avez laissé faire du rugby Je lui ai imposé, ouais. Vous êtes fou. Allez-y. Alors la saison dernière, 22 matchs, 280 points, un des meilleurs marqueurs du championnat. 3e meilleur buteur. Et 3 essais. Cette saison, 8 matchs, 86 points et déjà 3 essais. Vous ajoutez à cela donc une sélection contre l'Australie au mois de juillet. Et donc ça a été une année exceptionnelle pour Antoine Astoy, alors qui est né à Bayonne, Oui. qui part, on le sait, à la fin de saison C'est déjà écrit ça. à La Rochelle, mais qui a découvert le rugby Cocorico au RCBR, SPTT, l'Escar dès l'âge de 6 ans, avant de rejoindre la section en minime en 2011. J'ai tout juste ou pas ? Exactement. Merci. Bon, parfait, merci beaucoup. Nous continuons maintenant, nous arrivons plutôt au moment où on va résumer les 8 portraits que nous avons égrenés ce soir. Si vous avez quelque chose à mettre sur le feu, c'est maintenant. Regardez bien, vous avez à la fois des sportifs de haut niveau, vous avez des artistes ou confirmés ou en phase de confirmation. Donc vous regardez bien le portrait de ces 8 finalistes. Vous les trouvez d'ailleurs, on les retrouvera lundi, j'imagine, Eric. Tout à fait, lundi dans nos colonnes et dès ce samedi soir sur notre site internet. Et vous votez tout le long du week-end, vous apportez vos voix, d'autant que vos voix sont importantes pour 2 raisons. D'abord parce que les 3 premiers seront soumis au vote final et souverain du jury de cette catégorie composée par tous les partenaires, en particulier UBI bien entendu. Et ensuite, parce que parmi tous ceux qui auront recueilli le plus de voix, se cachera ou se déterminera le Béarnais de l'année, le Béarnais ou la Béarnaise d'ailleurs de l'année. Le prix qui sera remis par la Banque Pouyanne qui parraine cette catégorie du Béarnais de l'année. Ça sera dans 15 jours, exactement, pratiquement à la même heure, au Zénith de Pau. Si vous n'avez pas encore réservé vos places, faites-le. www.larepubliquedespyrénées.fr. Meuret-Aide, la troupe qui rend hommage à la carrière de Michel Sardou. On va, avec la comédie musicale, on va s'aimer. Au programme donc du Zénith, nous allons pour ce soir vous souhaiter une bonne soirée. D'abord à vous. Bonne soirée. Et à vous-même. Mais je vais chercher une veste, je vais me préparer. Je n'étais pas tout à fait frais, vous voyez, à cette heure-ci. Et puis, nous, on se retrouve lundi à 18h pour découvrir une nouvelle catégorie. Et d'ici là, on coupe la lumière. Bon week-end. Bon week-end.